disais, Dosevi, Aïdité, Adebayor, Kodolaba seront alignés, ainsi que le jeune Bebou, l'attaquant de Düsseldorf, âgé de 22 ans seulement, et qui avait débuté en match international avec cette sélection togolaise contre Djibouti lors de ce fameux match gagné sur le score très large de 5-0. La sortie des joueurs, la voilà. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dans quelques secondes. Et avec une hâte certaine, comme à cette Coupe d'Afrique des Nations, à chaque match, c'est vrai qu'on a hâte de voir un petit peu les... Là, évidemment, en plus, c'est le tenant du titre, mais on a hâte de voir les grosses équipes, de voir les outsiders, comment ils peuvent se comporter. On avait été agréablement surpris par le Zimbabwe, notamment, par la Guinée-Bissau aussi. Il n'y a plus de petites équipes. Si les ambiances sont bien différentes à tout niveau entre ce qui se passe en Europe et en Afrique, il y a une similitude entre les deux continents, c'est le fait effectivement qu'il n'y a plus vraiment de petites équipes, que les petites équipes ont leurs atouts, vont chercher des jeunes joueurs du cru ou même dans des clubs un petit peu éloignés pour essayer de justement de relever le défi avec les grosses nations africaines du football. Et la Côte d'Ivoire en est une, évidemment. Tant de noms, un petit peu comme le Cameroun, tant de noms prestigieux ont égrené le passé de la Côte d'Ivoire, la sortie des joueurs, la voilà. On l'attendait avec les drapeaux, toujours ce côté festif de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez pu voir les descentes de bus. Aujourd'hui, les sourires peut-être un petit peu plus crispés parce que ce sont des joueurs expérimentés, ce sont des joueurs qui ont une pression supplémentaire, alors que ça contraste avec les joueurs du Zimbabwe qui étaient sortis du bus tout en chant et en danse, sans pression. Là, ils ont la pression, les Ivoiriens, et les Togolais également, avec Manu Adebayor qui salue les supporters. Incroyable histoire que celle d'Emmanuel Adebayor, 11 ans après sa première Coupe d'Afrique des Nations, son premier match en Égypte. Il va déployer son 1m91 et son talent offensif au service du Togo. Après énormément de parcours positifs, également de petits problèmes avec Keshi, son sélectionneur, avec également l'âge et puis le fait qu'il était sans club à un moment donné. Les hymnes, en commençant par la Côte d'Ivoire. Pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Michel Dissouillet et son adjoint, l'un de ses adjoints, l'ancien entraîneur des gardiens de Marseille, Laurent Spinozzi, l'hymne du Togo. Et maintenant, l'hymne national du Togo.
It's not a question of place. It's not a question of dedication. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total, committed to better energy. Pour vous, le football est bien plus qu'un sport. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être partenaires officiels de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Orange. It's not a question of place. It's not a question of dedication. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total, committed to better energy. La composition des équipes avec celle du Togo, vous l'apercevez, je vous l'ai donné un petit peu avec Yakpe arrière droit, l'ancien monégasque Romao, Aïté devant, Fagaïté, Dosevi là-bas et Adebayor le capitaine qui vont se muer en attaquant, tout comme Aïté, donc équipe assez offensive pour les Togolais avec Emmanuel Adebayor et Sérédier. Amical entre les deux capitaines, Série et le Niçois, Salomon Kalou. Déjà qui vont essayer de développer un bon football pour montrer aux adversaires de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on va pouvoir compter sur le tenant du titre face à Claude Leroy et au travail qu'il a pu déployer très certainement. Il avait une... Non, c'est pas Michel Dussuyer, c'est bien Claude Leroy. Il a une idée derrière la tête. Claude Leroy, on l'a senti, il veut essayer de piéger cette équipe de la Côte d'Ivoire, même s'il a beaucoup de respect évidemment et d'amitié pour Michel Dussuyer. Donc c'est la première Coupe d'Afrique des Nations en phase finale en tous les cas. Emmanuel Adebayor, je vous le disais, qui revient après quelques temps sans club. Voilà Michel Dussuyer. Son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations à Emmanuel Adebayor en Égypte il y a 11 ans, 63 sélections, 30 buts. On va voir si ce grand joueur va réussir à guider sa nation vers un bon résultat dès l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations. Salomon Kalou, toujours en grande conversation avec ses coéquipiers, ce sont les Ivoiriens qui vont donner le coup d'envoi et c'est parti. Avec Série qui a donné ce ballon sur le côté. Eric Bailly qui a transmis sur le côté droit maintenant avec Serge Aurier. Récupéré par les Ivoiriens, un long ballon devant, directement dans les bras de Kossi Agassa. Je vous disais que Emmanuel Adebayor n'avait pas de club, c'est le cas aussi de Kossi Agassa qui a fait les beaux jours du Stade de Reims, grand artisan de la montée en Ligue 1 en mai 2012 pour Agassa, qui a joué en Côte d'Ivoire d'ailleurs en 2001 à l'Africa Sport d'Abidjan. Premier coup franc et faute d'Emmanuel Adebayor avec Serge Aurier qui va se replacer dans l'équipe de la CAF de l'année 2016. Serge Aurier dans l'équipe type. 30 sélections pour le joueur du Paris Saint-Germain. Wilfried Canon avec Sérédier. Adama Traoré qui a repassé ce ballon dans l'axe. Attention, et Adebayor qui traîne. Bailly. Aurier. Ça va très très loin. Et premier ballon aussi pour le gardien du tout-puissant Mazemba, Sylvain Bou. On est parti sur un rythme assez lent du côté des Ivoiriens, de la prudence. Eric Bailly, le défenseur de Manchester United qui est passé par Villarreal. La récupération tranquille de Franck Kessié et on repasse par l'arrière avec un long ballon cette fois devant. Faute
Nathan Kodja. Qui a pas mal bourlingué aussi en France. Lui, Reims, Cherbourg, Amiens, Caen, Angers. Avant de s'installer en D2 anglaise. Encore un coup franc. Le ballon pour Alexis Romao. C'est son partenaire. Il va faire donner loin devant. Aïté. D'Aïté. Récupération Wilfried Canon. C'est un ballon qui est sorti au profit des Togolais. Avec Alexis Romao qui va le laisser, ce ballon à son coéquipier. Ballon récupéré. Mathieu Dosevi encore, et c'est un ballon qui sort face à Adama Traoré qui a pris la suite de Saka Tiéné, le joueur du FC Bâle sous les yeux de Michel Dussuyer. Bohou, le gardien qui était remplaçant à la Coupe d'Afrique des Nations 2014, à la Coupe du Monde pardon 2014, et qui a effectué cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il se plaint d'un tirage de maillot là. Wilfried Zaha. Caissier. Serge Aurier. Zaha. Aurier qui essaye d'échanger les joueurs ivoiriens proprement en triangle, de remultiplier les passes. Attention à Kodja de tenir ses nerfs. Là, il y a un petit peu de tension entre les joueurs, mais c'est sans problème. Et ce ballon va pouvoir être relancé par Sylvain Gbowou, le gardien de la Côte d'Ivoire, qui a pris la place de Boubacar Bari. Copa. Il y a une histoire incroyable d'ailleurs à propos de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015, mais on la racontera peut-être un petit peu plus tard. On va laisser le jeu se développer avec Adama Traoré pour effectuer la touche. Wilfried Canon qui joue aux Pays-Bas maintenant. Eric Bailly, grand espoir du football ivoirien. Il rate complètement sa passe là pour Franck Caissier. Lui aussi, on parlait d'espoir. 20 ans depuis le 19 décembre. Joueur de l'Atalanta Bergame, 7 buts et 2 passes décisives en Italie. Un joueur à surveiller, car avec la défection de Gervinho notamment, Michel Dussuyer a dû aller puiser. Et puis il y a le passage des générations, le passage de témoins, important toujours. Caissier. Zaha. Caissier. Avec Seri qui a perdu le ballon. Adebayor. C'était bien fait de la part de Bebou Ilas, le joueur du Fortuna Düsseldorf. Pour l'instant, le jeu est assez posé et les Togolais ne tremblent pas. Les passes ont l'air relativement assurées. Alexis Romao, qui fait partie des joueurs expérimentés de l'équipe, bien évidemment. C'est pour cette raison qu'il peut être milieu de terrain, mais qu'il peut être aussi dans la charnière centrale. Et c'est là qu'il est. Attention, c'est bien fait là, avec Adebayor. Manu Adebayor qui a poussé un petit peu trop loin son ballon, mais il insiste, et bonne récupération, bonne densité défensive là de la Côte d'Ivoire qui peut s'en sortir. Ils étaient 3-4 autour du porteur du ballon, il va aller mieux. Caissier. Zaha. Caissier très accrocheur, les Togolais. Ils vont bénéficier d'un coup franc pour cette faute de Lalawale à Takora. Canon, Adama Traoré, Seri a tenté de passer milieu de terrain par ses passes longues. Pas évident. Bonne réaction hein, là, avec la passe dans le dos de la défense. C'est bien vu. Le centre directement dans les bras du gardien adverse. Le centre de Fodo là-bas.
Claude Leroy qui a hésité à aligner dès le démarrage Razak Boukari, le joueur de Châteauroux, qui est intéressant aussi pour le Togo évidemment, mais ce dernier a souffert de vertige cette nuit, la nuit dernière, et Claude Leroy nous disait qu'il ne voulait pas prendre de risques avec le joueur, même s'il avait bien récupéré ce matin. Emmanuel Adebayor avec un ballon sur le côté, c'est bien fait. Toujours Fodo là-bas avec Adebayor qui arrive à remettre ce ballon vers un adversaire. C'est vrai que ça recule, mais en tous les cas la possession de balle c'est important pour se donner confiance de l'avoir, et les joueurs du Togo l'ont face à cette Côte d'Ivoire. Pour l'instant c'est assez équilibré. Romao. Oh, la mauvaise passe là de Romao, attention. On parlait d'expérience et à ce niveau-là, c'est un petit peu embêtant avec Salomon Kalou qui est là et Gakpé qui dégage très très loin. Serge Gakpé. Et la touche pour la Côte d'Ivoire. Salomon Kalou va la laisser à Adama Traoré. Encore Adama Traoré avec un centre qui n'est pas contré. Zaha qui est dans la surface de réparation. Fait un travail assez incroyable, hein, ce joueur-là. Ilas Bebou, il est partout. Défensivement, il a un bon placement. Offensivement, il va gêner évidemment les défenseurs de la Côte d'Ivoire. Attentif et concentré, Claude Leroy, sur l'évolution de la situation de son équipe qui pour l'instant au bout de 9 minutes est relativement tranquille. L'adversité n'est pas si aiguisée pour l'instant, mais on sait la qualité des Ivoiriens avec là peut-être Seri qui va trouver Salomon Kalou. Salomon Kalou, de crochet, c'est un petit peu emmêlé, il n'y a pas de hors-jeu. Ouh, c'est une belle sortie du gardien. C'était limite que le drapeau ne se lève, il ne s'est pas levé et Jonathan Kodja a buté sur Agassa. Première alerte pour la défense togolaise. Juste au moment où on disait justement que cette équipe n'était pas vraiment inquiétée. Là, elle l'a été. Oui, je ne sais pas s'il n'est pas en position de hors-jeu au départ. Il s'est remis après en jeu. Jonathan Kodja. Toujours est-il que de toute façon, il n'y a pas eu de but, mais c'est une première alerte chaude avec le bon réflexe de Kossi Agassa. Attention, parce que quand ils vont accélérer, les joueurs de la Côte d'Ivoire, évidemment, c'est un petit peu similaire à ce que peuvent faire ou ont fait les Sénégalais. Monter en puissance quand on a une telle qualité individuelle et collective et qu'on est assez sûr de soi, sans être évidemment présomptueux, on va prendre la mesure de l'adversaire et petit à petit prendre confiance et faire monter en régime les qualités individuelles au service du collectif. Donc ça va faire mal si cette équipe du Togo est résistante pour le moment. On va voir jusqu'à quand avec Aurier. Serge Aurier qui repasse par Eric Bailly. Canon, Wilfried Canon. Et le rush là de Salomon Kalou avec Zaha. Zaha qui se fait reprendre le ballon. Belle défense sur le porteur du ballon, mais il va bénéficier d'un coup franc là. Atakora Lalawele qui a été accroché. Tout comme Zaha d'ailleurs. Hein, c'est plutôt ça que l'arbitre. Attention à ce. Ouais, on n'était pas loin de la faute. Superbe enchaînement. Et Jonathan Kodja qui va se heurter à Agassa. La touche pour Serge Aurier. Adebayor aux côtés d'Eric Bailly. Encore un coup de sifflet.
Ce ballon que va jouer Ouro à Corico. C'est repoussé de la tête. Là aussi, c'est bien joué. Salomon Kalou qui a raté son dégagement. Gakpé. Dosevi. Seri qui a mis en arrière. Ouais, c'est bien fait. Les échanges se multiplient avec Seri. Kalou, Seri. Voilà le jeu. Hors-jeu de Jonathan Kodja qui a été surpris par cette remontée intelligente de la défense togolaise. Et voilà, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Là, il s'est remis en jeu, mais c'est ensuite que l'arbitre a levé son drapeau en jugeant les quelques dixièmes de seconde précédents où il était en position de hors-jeu, effectivement. Romao. Dosevi. Ballon regagné par Gakpé. Malgré le pressing de Salomon Kalou. Adebayor. N'est pas passé Emmanuel Adebayor. Qui aura un petit peu le rôle aussi que pouvait avoir Roger Milla avec le Cameroun en 90. Sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Emmanuel Adebayor. Convaincu par Didier Six à l'époque de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations 2013. Vous vous souvenez que le Togo avait été exclu de la Coupe d'Afrique, que beaucoup de joueurs avaient été traumatisés par l'attaque du bus de l'équipe le 8 janvier 2010, mitraillé par des rebelles. Le coup franc pour cette équipe du Togo, c'est dangereux. Coup de pied arrêté. Avec encore une fois énormément de tension dans la surface de réparation. Kessié et Adebayor sont côte à côte. Ballon qui s'élève bien. Et bonne prise de balle tranquille là de Sylvain Gboro. Du tout-puissant Mazemba, qui est le club qui a le plus fourni entre guillemets de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations avec Al-Ahly. Corico qui est derrière, qui va recevoir ce ballon maintenant. Dosevi qui perd la balle. Récupération de Dié qui a pu lancer Salomon Kalou. Salomon Kalou toujours. La petite passe et le contre favorable, mais Romao était là vigilant. Ça repasse par Seredier. Ballon dégagé directement sur Serge Aurier. Kessié. Faute sur Wilfried Zaha. Elle est indiscutable cette faute de Floyd Ayité. Le frère de Jonathan. Sur Wilfried Zaha. Qui est arrivé à l'âge de 4 ans en Angleterre, qui a fait toutes ses classes là-bas, qui a même joué pour l'Angleterre en équipe A en novembre 2012, notamment contre la Suède. Mais comme c'était des matchs amicaux, il a pu changer de nationalité sportive et repasser et rejouer pour la Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha, on compte beaucoup sur lui. Comme là, la Côte d'Ivoire compte beaucoup sur ce coup franc de Jean-Michel Seri, le Niçois. Avec un bon coup franc, mais c'est Adebayor qui est venu bien défendre et aider ses partenaires avec son 1m91. C'est utile, il va bénéficier d'un corner série de la Côte d'Ivoire, mais malgré tout, le danger est un petit peu éloigné. Attention à ces coups de pied arrêtés, on l'a vu hier avec le Sénégal qui n'a pu que se libérer dans le jeu quasiment une fois que le pénalty avait été transformé par Sadio Mané à la 10e minute de jeu contre la Tunisie. Est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir à faire la même chose, à se libérer un petit peu dans le jeu? 17e minute de jouer. Le ballon qui est renvoyé, ce sera une touche pour la Côte d'Ivoire qui reste bien présente dans le camp adverse.
c'est dommage, c'était bien vu de la part de Salomon Kalou pour Serge Aurier. Bien tenté en tous les cas de Séville. Ça aussi c'est bien fait. Il s'en est bien sorti parce qu'ils étaient 3 autour de lui. Et là il y a le capitaine Sérédier qui ne le lâchait pas. Malgré tout, il a réussi à s'en sortir. Adebayor. Adebayor. Face à Serge Aurier, pas de faute, dit l'arbitre. Eric Bailly avec Wilfried Canon. Bailly. Canon. Wilfried Canon qu'Hervé Renard avait voulu emmener à Lille à une certaine époque et qui avait été recalé dans le nord de la France en raison d'un problème médical décelé lors de la visite. Il est bien aujourd'hui sur le terrain et il joue aux Pays-Bas actuellement après avoir joué à Empoli en Roumanie et donc aux Pays-Bas. Premier match pour Wilfried Canon international le 11 janvier 2015 contre le Nigeria. On revoit la faute là d'Adebayor. Zaha, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha encore, il n'a pas pu répondre à Jonathan Kodja qui a un souci avec cette défense togolaise et avec Romao notamment. Il n'arrive pas à se placer ou à faire les appels sans être en position de hors-jeu. C'est un des éléments que Michel Dussuyer va devoir suivre car il est souvent en position de hors-jeu et donc il ne peut pas utiliser sa vitesse. Il se fait piéger à chaque fois. Attention malgré tout à cette défense togolaise. À force de jouer le hors-jeu, on le sait, il suffit d'un dixième de seconde de retard sur une action pour laisser filer l'attaquant. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème face à Sérédier. Et face à Adama Traoré pour cette équipe du Togo qui joue tranquille dans son premier match de Coupe d'Afrique des Nations 2017. Aurier. Et la touche concédée par Gakpé. Avec ce ballon en retrait, le gardien Sylvain Gbou. Encore Romao. Série qui a été interceptée par Dosevi. Romao. Djene. Aurier. Caissier, Aurier. Sérédier avec Wilfried Canon. Adama Traoré. Mauvaise prise de balle là. Contrôle approximatif. Avec une passe tentée. Et il y avait une bon placement de Serge Aurier, le joueur du Paris Saint-Germain. Bébou dangereux mais qui s'est un petit peu éteint au fil des minutes du fait que la Côte d'Ivoire territorialement s'installait avec Zaha notamment dans le camp adverse. Eric Bailly. Encore Canon qui va jouer avec son gardien Sylvain Gbou. C'est avancer un petit peu pour dégager, trouver du soutien. Ce sera Gakpé. Il va dégager très très loin.
Mathieu de Séville, que l'on voit ici à l'image. Grande famille de sportifs. Son grand frère Thomas est aussi joueur. Et Michel Dussuyer qui donne ses consignes. Pas facile cette entrée en matière de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pas facile en raison de la qualité de l'adversaire, c'est vrai. Très concentré, très sérieux. Mais aussi du fait que les Ivoiriens n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu, avec Kessié là, qui est accroché par Atakora, le joueur d'Helsingborg. Attention avec cette prise de balle d'Agassa. Tentative aérienne que Agassa a arrêté tout de suite. Dégagement d'Agassa. Récupéré par Bébou. Voilà, c'est bien ce qu'ils font là pour essayer de mettre ce ballon à terre. La talonnade avec le compte favorable. La frappe du bout du pied. Plutôt un pointu, il était en bout de course. Là-bas. Kodjo Fodo là-bas. Champion du Maroc avec Berkane, son club, et qui a commencé à jouer au Gabon, à l'US Bitam. Il a été sacré même 2 fois deuxième meilleur buteur du club avec 15 buts dans son championnat. Fodo là-bas, qui n'a pas réussi à cadrer. Dégagement de Bou. Mauvais dégagement. Et ça permet à Dosevi d'avoir une possibilité de centre directement dans les bras du gardien. Il va falloir qu'il soigne un petit peu les relances. Le gardien ivoirien Gbou, avec une position de hors-jeu signalée, certes, mais c'est sur une perte de balle qu'il avait permis au Togo d'Haïté d'aller le menacer. Gakpé. Oula, il s'est un petit peu emmêlé, Gakpé. C'est vrai que c'est un risque. C'est bien ce qu'a fait Claude Leroy de mettre Gakpé en position d'arrière droit, mais on sent vraiment que c'est un risque. C'est un joueur offensif, c'est un joueur dont ce n'est pas le poste de prédilection. D'être un petit peu défensif dans le couloir, même si certains attaquants reculent ou si certains défenseurs avancent, jouent au milieu de terrain ou son ancien attaquant, surtout pour les latéraux. Attention avec une faute signalée sur Agassa de Salomon Kalou. La charge sur le gardien, sanctionné par l'arbitre gabonais, Monsieur Castane. Très vigilant, on le voit dans son placement et dans son regard. L'arbitre gabonais n'a pas hésité à siffler. Avec Adebayor qui tente une frappe lointaine. Le ballon qui lui est revenu dessus. Et il a tenté. Il a bien fait, Manuel Adebayor. Ça aurait été certainement le but de la Coupe d'Afrique pour l'instant. Mais ça n'a pas été cadré pour Emmanuel Adebayor, le vétéran de cette équipe du Togo, qui résiste, qui prend la mesure de son adversaire, qui ne craint rien avec Aurier, Kessié. Aurier qui est contré par Adebayor. Kessié. Eric Bailly. Canon. Adama Traoré. Canon. Encore Wilfried Canon.
On va chercher dans l'espace Salomon Kalou. Salomon Kalou qui est presque le seul à montrer un petit peu de volonté dans l'élimination en 1 contre 1, dans les accélérations. Sinon, les Ivoiriens qui avaient eu, je vous le disais tout à l'heure en préambule, assez de mal à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations, ont du mal tout simplement à marquer des buts. Et bien ça se vérifie encore. En tous les cas, pendant ces 28 premières minutes de jeu, pas beaucoup d'occasions, même aucune pour la Côte d'Ivoire qui est le favori de ce match. Quand on est tenant de la Coupe d'Afrique des Nations, alors bien sûr il y a une montée en puissance attendue, il y a une montée en puissance possible. On sait que les grosses nations peuvent soit faire des matchs nuls, soit gagner de manière assez étriquée leur premier match pour après ensuite monter en puissance. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire déçoit pendant ces 28 premières minutes. Toujours est-il que le Togo est tenace, même s'il y aura un corner là pour les Ivoiriens. Avec Salomon Kalou qui est dans la surface de réparation. Seri qui va frapper ce corner, le Niçois, avec Agassa qui a crié, son capitaine Emmanuel Adebayor l'a entendu. Adebayor réussit à passer ce ballon à Dosevi. Ah oui, c'est bien joué s'il arrive à le trouver. Dosevi, il a passé ce ballon un petit peu tard, pas tant que ça. Sur le côté là, il y a une bonne idée avec Ilas Bebou face à Kessié. Bebou, oh, dans l'espace, c'est bien joué pour Dosevi. Quel jaillissement du gardien, là, Sylvain Gbowou qui va sauver son équipe d'une certaine désillusion ou d'une désillusion certaine, car l'ouverture de ce joueur, Ibas Bebou, est magnifique. Il ne se pose pas de question. Dosevi, il va frapper directement, sans contrôle. Et le gardien Sylvain Gbowou est sorti très très rapidement avec son 1,90 m. C'est la déception de Claude Leroy. Il y avait une occasion, la meilleure du match pour l'instant, la meilleure de cette première demi-heure, elle est pour le Togo. Ils sont avertis, les joueurs de la Côte d'Ivoire, ils le savaient. Et c'est toujours pareil, c'est un petit peu comme l'Algérie ou le Gabon avec leurs adversaires respectifs depuis cette épreuve. Tout le monde sait ce qu'il faut faire face à l'adversaire qui est sans pression, mais de là à le savoir et à le pratiquer, il y a évidemment une marge. Et Jonathan Kodjia va se relever, le joueur d'Aston Villa qui a été séché. Voilà la faute de Romao, le tacle par derrière sur Jonathan Kodjia. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Et si le salut venait d'un coup de pied arrêté, on le dit souvent, pour les grosses équipes, ça s'est vérifié, je le répète encore, mais c'est quand même une information importante. Sur les coups de pied arrêtés, le Sénégal hier a fait ce qu'il fallait. Penalty bien sûr et corner. Plus facile qu'un coup franc. Malgré tout, on sait aussi que quand on rate une occasion, on est parfois sanctionné assez vite. À la combinaison pour la Côte d'Ivoire avec cette frappe directement dans les bras de Agassa, qui est pris à 2 fois. Frappe de Serge Aurier pour capter ce ballon Kossi Agassa, mais il l'a bien dans les mains. Le gardien de 38 ans qui va pouvoir dégager son équipe. Malheureuse par rapport à la situation de Dosevi tout à l'heure, mais c'est peut-être pas fini. Attention, il est dangereux lui. Adebayor aussi. Adebayor qui a transmis ce ballon sur le côté. C'est fait encore pour peut-être centrer. Dosevi est à côté. Que va faire il préfère centrer avec Adebayor qui était là et Serge Aurier qui assure le coup en dégageant en corner. Oui, quand je disais lui, c'est Ilas Bebou. Ce joueur de 22 ans du Fortuna Düsseldorf fait bonne impression. Ce numéro 22 à côté d'Adebayor souvent. Et Dosevi va obtenir ce corner à un quart d'heure de la fin de la première période. Le Togo qui fait vraiment jeu égal avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Dosevi pour le corner. Ça a été bien dégagé là par Jonathan Kodjia, caissier. Et là directement dans les bras du gardien ivoirien Gbowou.
Gakpé avec Agassa qui va devancer Jonathan Kodja qui a fait tout le terrain. Il était sur le corner et ensuite il était de l'autre côté avec un long ballon là de Sylvain Bohou. Adama Traoré qui va courir à côté de Salomon Kalou. Et l'intervention de Romao. Sérédier, Caissier. C'est bien ce qu'il a fait. C'est superbe ce qu'il fait Lazare avec Agassa en difficulté. Et heureusement, il y avait la solidarité de cette équipe togolaise et l'arrivée de Gakpé pour dégager en corner. Un petit peu de mal là, Agassa avec le rebond. C'est vrai qu'il y a son défenseur aussi qui le gêne un peu dans sa prise de balle. Akoriko. Le corner pour la Côte d'Ivoire. Canon est monté, Kodja aussi. Salomon Kalou bien évidemment, corner rentrant et Agassa des 2 points qui éloigne le danger sans prendre de risque. Avec un coup de sifflet contre Floyd Haïté. Zaha, Wilfried Zaha, contré. Et le ballon en retrait vers Sylvain Bohou. Avec Bailly. Caissier. Dans l'espace, il est tombé tout seul là. Jonathan Kodja. Dans sa course, il s'est écroulé. Michel Dussuyer applaudit cette succession d'actions certes timides, mais elles existent. La Côte d'Ivoire a pris un petit peu confiance. Elle a vu qu'en accélérant, elle pouvait perturber son adversaire. Il va juste falloir jouer un petit peu un ton au-dessus pour gêner le Togo. De Laba, Fodo Laba et d'Adebayor qui sont extrêmement coriaces et qui jouent leur carte à fond avec encore Idlass Bebou, Adebayor face à Caissier, Caissier encore, Adebayor qui va le perturber, mais l'arbitre a sifflé. Il siffle beaucoup hein, cet arbitre gabonais, Monsieur Castane. Série. Sérédier va chercher encore Zaha. Faute sur Romao de l'attaquant Wilfried Zaha. Il a fait des bons matchs de préparation, notamment contre la Suède, où il a donné des passes décisives, marqué un but. Michel Dussuyer qui prend des notes. Avec le choc là dans le rond central. Gros choc entre Sérédier et Floyd Haïté. Les Togolais sont autour de l'arbitre. Une grosse semaine, hein, c'est vrai. Mais Floyd Haïté qui reste à terre. Claude Leroy consterné. On va peut-être revoir l'image là de ce tacle. Voilà. Oula oui, il n'arrive pas à s'arrêter. Floyd Haïté prend le capitaine de la Côte d'Ivoire, Sérédier, de plein fouet. Joueur un peu bouillant, hein, Sérédier. Lors des saisons qu'il a passées au FC Sion en Suisse, 5 cartons rouges en 2 saisons entre 2009 et 2011, mais là c'est vrai qu'il y avait plus de l'élan non maîtrisé qu'une grosse faute de la part de Sérédier sur Floyd Haïté. Quand on dit grosse faute, c'est faute volontaire.
même si le résultat reste dommageable pour Floyd Ayité qui est touché mais qui arrive à se relever. C'est une bonne nouvelle pour le Togo. L'arbitre n'a rien décidé quant à une distribution éventuelle de carton pour Sérédié. Quelquefois les arbitres attendent de voir si le joueur récupère l'ensemble de ses facultés avant de prendre une décision. Apparemment M. Castan a décidé de ne pas donner de carton jaune. Il a sans doute été convaincu du fait que ce soit l'élan du joueur Sérédié qui n'a pas été maîtrisé mais qui n'avait pas d'agressivité déplacée dans son geste. En tous les cas, pas de carton jaune dans cette première période pour l'instant. Claude Leroy se demande sans doute pourquoi son joueur Floyd Ayité va de l'autre côté du terrain pour être soigné. Avec Salomon Kalou, ils sont à 10 les Togolais. Ça c'est le genre de situation qui peut être terrible pour l'équipe adverse. Peut-être pas là parce que le ballon va sortir et que ça laisse quelques secondes encore à Floyd Ayité pour récupérer et pour revenir sur la pelouse. Mais en accélérant un petit peu, les Ivoiriens auraient pu, pourquoi pas, aller titiller cette défense du Togo et la prendre à revers et marquer un but. Attention à Adebayor. Avec Seri, Dié. Ils sont 11 maintenant sur la pelouse. C'est reparti avec Kessié. Kessié qui a éliminé. Il va chercher le côté là. C'est bien fait. Le petit extérieur les moins par contre. Et c'est Romao qui va éloigner le danger en concédant le corner sur cette centre de Salomon Kalou. Première sélection pour Kalou, ça remonte un 6 février 2007 contre la Guinée. Le corner. Kodjia qui bouge énormément. Corner toujours rentrant du pied droit, sorti par Adebayor. Et le coup de sifflet de l'arbitre, M. Castan. Il a estimé l'arbitre que Kessié avait fait faute encore sur Ayité. Ballon qui sort. On est à 5 minutes de la pause. Et toujours 0-0 avec une ou deux maigres occasions dans ce match. Djenné. Serge Aurier. Kessié. Adama Traoré, champion de Suisse en 2015 en 2016 de Séville. On lui redonne ce ballon et bonne intervention là du capitaine Sérédié qui va concéder le corner. C'est vrai, mais c'était important de le faire car Mathieu de Séville n'avait absolument pas abdiqué, le joueur du Standard de Liège qui va essayer de trouver la tête d'Adebayor peut-être sur le corner à quelques minutes de la fin de la première période. L'arbitre, M. Castan, qui va intervenir encore pour calmer Kessié et Ilas Bebou. Et il a dit à Kessié, une prochaine fois, il a désigné le point de pénalty. Attention donc à la moindre intervention illicite avec un ballon qui sort et de nouveau un corner pour le Togo. Adebayor est heureux avec son coéquipier Akoriko qui fait signe à l'arbitre qu'il est souvent accroché par le maillot au moment du corner. Corner avec un ballon qui s'élève bien. Bonne présence aérienne du gardien. C'est bien élevé, le contre annihilé. Là c'est bien fait. Oh, c'est superbe ce qu'il a fait là encore à Takora pour éliminer le danger. Et Dosevi va obtenir une fois de plus un corner. Une équipe hargneuse du Togo. Elle a pris confiance. Elle ne lâche rien. Et Adebayor félicite d'ailleurs ses coéquipiers d'être ainsi
dans ce match. Beaucoup d'entraîneurs depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations le disent. C'est une question d'état d'esprit, cette Coupe d'Afrique. On a vu les statistiques en bas de votre écran. Bébou qui remue énormément. Bonne prise de balle. Superbe la prise de balle là de Sylvain Gbowou. Adebayor et Eric Bailly en discussion. Voilà la prise de balle de Sylvain Gbowou. Oui, je vous parlais de lui pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il avait joué tous les matchs. Il s'est blessé à l'entraînement la veille de la finale. Il a laissé sa place à celui à qui il avait pris la place, Boubacar Barikopa, qui avait réalisé des prouesses et qui avait permis à cette équipe de la Côte d'Ivoire de gagner au tir au but 9-8 face au Ghana. Une histoire incroyable avec un gardien qui permet à son équipe d'arriver en finale, qui est blessé, et le remplaçant qui finalement donne le trophée à son pays. Histoire incroyable de Sylvain Gbowou et de son remplaçant Boubacar Barikopa. Série assez coupée avec beaucoup de prudence de la part de Akoriko. Il n'a pas laissé s'infiltrer Serge Aurier. Zaha. Bien joué là de la part de Zaha. Attention avec en se retournant. Oh, il n'a pas réussi Jonathan Kodja à cadrer. Caissier dans la surface de réparation. Le ballon est sorti. Et il y avait un petit peu le danger dans la surface de réparation du Togo, dans la défense togolaise. Mais ils n'ont pas réussi à exploiter Michel Dussuit. Il a le regard qui en dit long sur un discours à venir dans le vestiaire à la pause, très certainement, parce que la Côte d'Ivoire, tenante du titre, se fait un petit peu bouger par le Togo. En tous les cas, elle ne fait pas une grosse impression dans cette première période. Loin s'en faut. Face à une équipe du Togo bien organisée, bien en place. Sans être redoutable elle non plus. Elle joue son jeu. C'est elle l'outsider. Romao. Adebayor avec Dosevi. Récupération Sérédier. Encore le capitaine de la Côte d'Ivoire, Serge Aurier, dont l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi, disait il n'y a pas de club trop fort pour lui. Il va vite, il est puissant, on connaît ses qualités à Serge Aurier. Et là, un ballon perdu que convoitait Adama Traoré. Beaucoup de déchets de la part de cette équipe de la Côte d'Ivoire où seuls Caissier et Salomon Kalou ont un petit peu brillé devant, car Zaha, c'est vrai aussi, mais par intermittence, c'est pas suffisant ce qu'ils proposent les Ivoiriens pour battre dans ce premier match leur adversaire valeureux. Salomon Kalou qui a concédé la touche, vous l'avez constaté, 1 minute de temps additionnel. Avec Adebayor. Adebayor qui a mis le pied sur le ballon. Il va choisir de repasser encore par Ilas Bebou. Ilas Bebou dans la surface de réparation, il n'y est pas encore. Il va tenter d'y rentrer. Ensuite, c'est le choix qu'il a à faire et qui est difficile. Il ressort ce ballon, c'est bien fait. Avec Djené, ce sont... Oula, l'arbitre n'a pas vu la main. Y avait-il une main dans la surface de réparation? Il me semble qu'au son, au contact, on a senti quelque chose. Mais l'arbitre, sur cette action un petit peu confuse, ça aurait été sévère. Siffle la fin de cette première période où Adebayor et ses coéquipiers ont été excellents. On va revoir. C'est difficile à cette vitesse de voir s'il y a une main quelconque dans la surface. Oui, main qui était collée au corps, mais là c'est vraiment très très involontaire. On va revoir là-dessus. Oui, le ballon qui tombe vraiment sur la main de Traoré. C'est vrai, c'est toujours à l'interprétation de l'arbitre de toute façon. Et il a préféré, monsieur Castan, le Gabonais, ne pas siffler en tous les cas. C'est la Côte d'Ivoire et le Togo de Claude Leroy.
les entraîneurs qui vont avoir très certainement des discours bien différents, si ce n'est pour le Togo de continuer à résister, voire évidemment, si on peut, de placer un contre. De Séville a failli le faire. Voilà.